À chaque fois que je fais une vidéo sur le manga Kuroko no Basket, les gars, je vous vois dans les commentaires, vous êtes excités, vous êtes là, vous êtes chaud, vous êtes prêts à défendre votre personnage à tort et à travers. C'est compréhensible. Donc maintenant, il est temps de faire une vidéo qui va mettre fin à quelques débats. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va parler de Kuroko no Basket et je vais vous présenter mon top 7 des membres les plus forts du verse Kuroko no Basket. Et je vais bien préciser, dans un match de 48 minutes. Dans un match de 48 minutes. Parce que il y aura une autre vidéo aussi qui sortira bientôt qui va parler des meilleurs joueurs de Kuroko no Basket dans un 1 contre 1. Et vous savez car un match et un 1 contre 1 c'est quelque chose de complètement différent. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. Donc, avant de rentrer dans mon top 7, j'ai décidé de faire quelques mentions honorables parce qu'il y a des personnages qu'il faut qu'on parle d'eux et ils sont très forts, mais pas assez pour rentrer dans mon top 7. Donc, le premier personnage, ça va être Imuro, mon personnage préféré. Le gars, c'est le maître défense. Pour moi, c'est le joueur le plus élégant à avoir joué. Il a pu fumer Kagami avant qu'il rentre dans la zone et Kagami, à ce moment-là, il avait un niveau génération miracle un peu haut, voire un peu plus bas. Mais par exemple, quand Kagami rentrait dans la zone, on parlait même plus de lui. Kagami l'a complètement éteint. Le gars, je le respecte beaucoup parce que malgré le fait que le gars, il avoue que c'est un gars qui n'avait pas beaucoup de talent, il a su pousser la pratique. Et là, ça l'a élevé à un niveau exceptionnel. Donc, je suis obligé de le mentionner pour son travail acharné. Ma deuxième mention honorable, ça va être Aizaki. Aizaki, il est très fort et c'est un des membres les plus forts quand on y pense. Bien, il faisait partie avant de la génération miracle. Il était avec eux au collège, back in the days, à Teiko, il était là, avec son mauvais comportement, il était présent. Donc le gars, en fait, il a su mettre, qui sait, copie normale dans des difficultés, dans une grosse difficulté, même dans une remise en question de son personnage. Donc juste pour ça, en fait, il faut le mentionner. Mais dès qu'il s'est commencé à combiner le perfect copy avec les talents de la génération miracle, en fait, il commençait à les additionner, qui s'est là complètement broyé. Mais juste à cause de ça, son effort, pour tout ce qu'il a fait, il mérite d'être là. Et le dernier personnage, dans les mentions honorables, qui aurait pu rentrer franchement dans le top parce qu'il est très fort, c'est Midorima Shintaro, un grand shooter et un grand défenseur. Je ne l'ai pas mis car pour moi, les autres sont plus forts que lui. En effet, il est limite contre les autres. Je ne vois pas, il peut battre qui. Il a perdu contre Kagami, contre Akashi, et il avoue que Aomine est meilleur que lui. Et qu'ici, avec le Perfect Copy, le mange matin, midi, soir. Parce que qu'ici, Perfect Copy a réussi à égaler Aomine plus ou moins. Donc, comment il peut rentrer dans mon top, en fait, si tous les gars le battent? Et contre Murasaki Bara, j'en parle même pas, en fait. Je pense pas qu'il est capable de battre Murasaki Bara, ou peut-être que ça se joue limite, mais je pense que Murasaki Bara est plus fort que lui. Donc, malheureusement, notre shooter, et c'est lui des gars qui a des habilités, il est plus cheaté, mais pas assez pour rentrer dans mon classement. Donc à la 7e place, je mets Murasaki Bara Atsushi. C'est un monstre offensif et surtout défensif. C'est sûrement celui qui a le plus haut plancher, mais en ce moment, je ne peux pas le mettre plus haut. Malgré sa belle prestation dans le film The Last Game face à Jason Silver, qu'elle a commencé à jouer sérieux, il a commencé à faire une bouchée de ce personnage-là. Mais par exemple, c'est pas parce que tu gagnes 2-3 match-ups directs sur un adversaire que tu es plus fort que lui. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir parce que je veux beaucoup revenir sur ça dans la vidéo. Parce que c'est quelque chose à prendre en considération et venez pas me dire dans les commentaires, oui, mais lui, il a battu tel. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas une raison d'être plus fort que lui. Tu peux me battre une fois, 2 fois, 3 fois, mais intrinsèquement, je suis plus fort que toi. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, le gars, il a quand même perdu. Il a perdu contre Kagami. Il a perdu contre Akashi. Et la manière que Aomine le parle, en fait, Aomine, c'est même pas un threat pour Aomine, c'est même pas une peur. Aomine le boy, je suis presque sûr à 100%. Donc, malgré sa forte défense et son fort potentiel, je pense que Murasaki Bara, il n'est pas encore à ce niveau-là. Il faut qu'il prenne le basket encore plus au sérieux et qu'il commence à travailler dur là pour s'il veut commencer à gratter des places. Mais en ce moment-là, la 7e place, c'est quelque chose qui lui va très bien. Donc, à la 6e place, je mets Kagami, le monstre athlétique qui vient de loin. Les défaites, les victoires lui ont appris. Il a grandi, il a travaillé et maintenant il arrive à se mesurer au meilleur de son sport. Lui, pas se mentir, c'est la zone qu'il a fait en fait. C'est la zone qu'il a fait comme Booba a fait Damso. Et aussi, c'est le fait qu'il joue avec
Kuroko qui l'aide parce que Kuroko l'a beaucoup aidé et Kuroko a débloqué en lui son inner potential. Donc là maintenant le gars sans aucun doute est le niveau de la génération miracle et il est beaucoup plus fort qu'on le pensait. Un miracle les gars. Kagami est vraiment un miracle. Donc ses exploits, c'est qu'il a battu Aomine, il a battu Midorima et il a battu Murasaki Bara. C'est vrai qu'il les a battus et qu'il n'est pas plus fort que, à l'exception de Murasaki Bara. Parce qu'avec Murasaki Bara, les deux sont rentrés dans la zone et vers la fin, c'était un showcase. Enfin, vers la fin, Kagami a prouvé une certaine supériorité de la manière que le match s'est fini face à Murasaki Bara. Donc, moi, je suis prêt à mettre Kagami un peu au-dessus de Murasaki Bara. Malgré le match qu'ils ont fait, Kagami a quand même été invisible dans le match quand ils ont joué contre les gars du State. Il a été invisible, donc bon, c'est limite là. Ça, je pense que vous pouvez contester ce choix là parce que c'est plus ou moins flou. Je le mets comme ça, mais même moi-même je doute un peu de ça. Mais sinon tout le reste c'est clair, net et précis. Mais pour ça, je vous donne le bénéfice du doute. À la 5e place, je mets Kise Ryota. En effet, ce gars-là, il est inclassable. J'avoue, il est terriblement fort. Juste avec la parfaite copie, il a pu rouler beaucoup de membres dans ce top. En plus, imaginez quand il se met à fusionner les talents de la génération miracle. Là, il devient un monstre. Dans la zone, on n'en parle même pas. Je pense que s'il y avait un Kuroko no Basket Shippuden, c'est lui qui serait le plus fort. Pour moi, c'est le LeBron James du verse. Complet. Il est hyper complet. Attaque, défense, physique, vitesse, agilité, etc., etc. Mais tout ça, ça dure quoi? Que 5 minutes. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème qui c'est. Ça ne dure pas longtemps. Donc tu ne peux pas monter plus haut. Tu ne peux pas monter plus haut. Tu ne peux que rester à ta place parce que ton potentiel maximum ne dure que 5 minutes. Et j'ai bien précisé un match de 48 minutes. Mais mis à part ça, qui c'est un personnage qui est très fort et je l'apprécie énormément. En 4e place, je mets Aomine Daiki. Là, je suis sûr que je vais heurter la sensibilité de certaines personnes. Les gars, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je suis fatigué d'entendre Aomine par-ci, Aomine par-là. Vous êtes trop fan de lui, donc votre jugement est embrouillé. En effet, je pense que Aomine est largement plus fort que les autres personnes en bas, sauf Kise, parce que je pense qu'il y a vraiment un duel entre lui et Kise. En effet, Kise, malgré le fait qu'il a perdu contre Aomine, il n'avait pas encore la parfaite copie combinaison. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas combiner les habilités des membres de la génération miracle. Mais je pense que malgré ça, si Aomine à la zone, Aomine va le grailler vivant et chaud. Mais comme j'ai dit, pour moi, Aomine est sûrement le gars dans ce top qui est le plus fort offensivement et qui a le plus de facilité offensive. Mettre un ballon dans un panier de basket, pour lui, c'est du gâteau. C'est tellement facile, il a tellement de facilité à faire ça. Donc, on est obligé de lui donner son respect. Mais il en faut un peu plus que ça. Certes de son aisance technique, certes de sa rapidité, de son agilité, de tout ce que l'on veut dire comme point fort du personnage, il en faut beaucoup plus que ça pour rentrer plus haut. Parce que les autres membres qui sont plus hauts que lui, c'est des monstres, c'est des monstres, c'est des monstres. Et c'est des gars en fait qui ont même plus des habilités, ils ont des pouvoirs presque. Tellement que ces gars, c'est délirant à quel point ils sont forts. Donc, Aomine, si tu veux prétendre à plus, tu as tout sauf une chose, l'entraînement. Va t'entraîner à Aomine. Après quelques entraînements, je suis sûr que tu pourras concurrencer ces membres. Mais sans entraînement, c'est off. À la 3e place, je mets Jason Silver. Les gars, beaucoup vont me dire que je suis fou. Mais je vais vous rappeler c'est qui ce monstre. Ce gars, c'est un malade physiquement. C'est du jamais vu. 2m13 pour 129 kg. Je le répète, 2m13 pour 129 kg. Je répète, 2m13 pour 129 kg. Le gars, c'est pas un dozo, c'est un hippopotame. En plus, il faut préciser que le gars, il est plus rapide qu'Aomine. Il est plus rapide qu'Aomine. Juste ça, en fait, les gars, ça suffit, mais bon. Il va falloir en dire davantage. Le gars, il est hyper dominant. Et contre tous ses match-ups, il a réussi à les filmer. Récapitulatif de ses exploits. Le gars, il a battu Aomine dans la zone. Kagami dans la zone, ils ont rien faire contre lui. Kise, combinaison, rien faire contre lui. Quand il a commencé à être un peu plus sérieux. C'est vrai que j'oublie pas Atsushi. Atsushi qui lui a fait un digne match-up, qui a été un match très intéressant et qui a réussi à prendre un avantage psychologique sur lui. Mais je dirais plus psychologique plutôt que physique ou plutôt que technique. En fait, pendant un moment, Atsushi lui a montré que s'il commençait à jouer sérieusement, que lui aussi pouvait atteindre cette catégorie-là. Mais personnellement, comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu bats une personne 2, 3 fois
sur 2-3 match-up, tu peux le dribbler, certes. Tu peux marquer un point, certes. Tu peux dunker sur lui. Mais est-ce que ça veut dire que tu es meilleur que lui? J'en doute. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est toujours à prendre en considération quand on va faire ce classement. Donc, comme j'ai dit, offensivement, c'est un monstre. Défensivement, c'est un instrument. Donc, Justin Silver, 3e place. 2e place, je mets Akashi Seijuro. Je pense que c'est le choix le plus difficile que je viens de faire dans ce classement, mais je l'assume complètement. En effet, avec tout ce que Monsieur Akashi nous a montré, il est sans aucun doute le plus fort de la génération Miracle. Le gars, il a un arsenal de malade, une intelligence de jeu, un skill set de malade, et il habite en plus en lui la capacité la plus cheatée du manga qui est les Sharingan. Non, les Empereurs Ice. Avec ça, il domine et il a un avantage certain dans presque tous ses matchs top. Le gars, il peut littéralement voir le futur. En effet, donc en attaque et en défense, il règne comme un maître absolu sur le terrain. Surtout avec son nouvel éveil de ses yeux, maintenant qu'il peut prendre en considération le futur de tout ce qui se passe sur le terrain. Le gars, je pense même pas en fait qu'il y aura un membre de la génération Miracle qui pourra oser s'opposer à lui. Il a la zone en plus et dans la zone, on peut voir il y a même pas match-up, il y a même pas match-up en fait. Mais malheureusement, je pense qu'il y a une seule personne qui est plus fort que lui, malgré le fait que Akashi pour moi est invincible. Il y a une personne qui peut battre l'invincible et le premier qui est à la première place, je mets Nash Gold Jr. Déjà que Akashi a une supériorité sur les autres membres de la génération Miracle, la seule personne qui a ridiculisé Akashi pendant un match, c'est Nash Gold. Il lui a fait goûter à sa propre sauce, à sa propre recette. Il a mangé Akashi cru pendant tous les duels. Le gars, c'est un monstre. Sans rentrer dans la zone, il a montré un basket au-dessus de tout. Sa qualité de passe, son intelligence de jeu et surtout ses yeux. Le bélier ISO et l'utilisation non individuelle qu'il fait de celle-ci, elle est très complète. Seulement, le deuxième joueur le plus complet de l'œuvre et le plus fort. Certes, son dernier duel perdu face à Akashi, plusieurs personnes vont penser que Akashi est plus fort que lui, mais c'est complètement faux. Et comme je l'ai bien précisé, perdre 1 ou 2 match-up contre une personne ne veut pas dire que tu es plus fort que lui. Donc, le gars, pendant tout le match, il broie Akashi. Vers la fin, Akashi fait un play, il ouvre ses Emperor Eyes et réussit à voir le futur un peu plus loin que lui et il prend le ballon. Tout le monde maintenant dans les commentaires vont dire que Akashi est plus fort que lui. Ridicule. Et même vers la fin, qui a fait le style de la gang, c'est Kuroko et c'était non Akashi. Akashi a su le contenir. Malgré son nouvel éveil, le match était encore chaud et c'était encore dans la possession de qui? De Nash. Donc le match était encore dans la possession de Nash. Et en plus, pour terminer, pourquoi je mets Nash un peu plus supérieur à Akashi? Parce que j'ai dit que Nash est plus grand qu'Akashi. Je vous ai bien précisé les gars. Nash fait 1m90, Akashi fait 1m74. Et dans le cas où on a à peu près les mêmes habilités, qui va gagner, frère? C'est le gars qui est le plus grand. N'oublions pas que le basket est un sport de grands. Le basket est un sport qui favorise les grands. C'est pour ça que j'aurai toujours une préférence à donner plus de crédit et plus de force au gars qui est plus grand parce qu'il va dominer naturellement le gars qui est plus petit. Mais Akashi a tellement de pouvoir cheater qu'on est obligé de donner son respect et de mettre à la deuxième place. Mais Nash, c'est un niveau un peu plus au-dessus. Le niveau n'est pas très élevé, mais il y a quand même une légère supériorité de Nash Gold Jr. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, les gars. Il fallait que je détaille mon point de vue et mon classement et ce que je pense vraiment sur sa génération Miracle. Il est temps de faire taire des débats et je pense que personnellement j'arrivais à faire taire beaucoup de débats. La perfection n'existe pas, mais je pense que mon classement il est très bon. Mais vous me direz le vôtre en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Merci, c'était Melky pour une prochaine vidéo. On se retrouve à une autre vidéo. Sayonara.